leçon de géographie, révision générale. C'est parti, Guylaine. Alors depuis déjà très longtemps, je travaille à partir de papier marouflé, c'est-à-dire extrêmement collé. On ne voit même pas la façon dont c'est collé. Ce sont en fait des sortes de marqueteries en papier sur lesquelles je reviens en peinture avec des couches très nombreuses de peinture transparente pour donner beaucoup de relief à ces peintures. Technique qu'on appelle du glacis. Alors là, vous présentez combien d'œuvres à la médiathèque Victor Hugo? Je présente 31 œuvres et une installation qui est la 32e œuvre. Alors tout tourne autour de la géographie. Pourquoi? Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la représentation. Ça tourne autour de la géographie. J'y viens par la carte. Ce qui m'intéresse, c'est le mode de représentation très complexe que constitue la carte. Toute l'histoire de la cartographie, tout ça m'a énormément intéressée. Et donc je suis très accrochée là-dessus depuis à peu près une vingtaine d'années. J'ai été déjà invitée 2 fois au FIG, ce dont je me réjouis beaucoup parce que je trouve que c'est une manifestation extrêmement sympathique et conviviale. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'enrichir beaucoup mes relations envers les géographes et les cartographes. C'est toujours un échange très fructueux et très intéressant. Évidemment, on n'a pas le même regard sur ces objets. Et je suis ravie de partager avec ces gens-là quelque chose. C'est-à-dire, j'ai découvert que les géographes étaient des gens extrêmement ouverts. Et ça, c'est très sympathique. Et ça tombe bien, parce que cette exposition est visible dès aujourd'hui et jusqu'au voilà, tout le temps du festival. C'est un petit peu, en fait, une introduction au FIG qui est proposée ici, avec cette exposition que j'appelle Leçon de géographie, révision générale. Parce qu'on constatera ici que les cartes sont largement révisées, et révisées de manière très personnelle. On peut parler de cartes imaginaires. Non, que j'espère partager avec tous. Puisqu'on est dans le personnel, on peut parler un peu de vous, Guylaine. Vous avez été, vous-même, vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours à vous? J'ai enseigné les arts plastiques très longtemps. Je fais des études d'arts plastiques. Je suis dans la peinture depuis extrêmement longtemps, compte tenu de mon grand âge. Et donc j'ai travaillé cette technique du collage et de la peinture. Il faut comprendre que c'est comme la musique. La peinture, c'est extrêmement long pour arriver à une maîtrise et à un travail, un rendu personnel. Donc ça, je travaille à peu près ça depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas du tout autodidacte, j'ai fait beaucoup d'études, c'est un travail en amont qui est assez intellectuel finalement, mais j'espère faire partager, parce que ce qu'il y a de formidable dans l'image, c'est la perception immédiate et l'émotion, c'est ça qui est formidable dans l'art en général, et dans la peinture en particulier. Donc, et puis dans cette exposition, on peut voir aussi ces petites miniatures. Là, vous alors pouvez nous là, les montrer et nous en parler? Ce sont les leçons de géographie. Là, ici, j'en présente 6. C'est un travail en 3 parties. Donc, il faut savoir qu'on a appelé très longtemps les atlas des théâtres du monde habité. Donc là, en fait, ce sont des enseignants qui font des cours c'est un peu les acteurs en fait de ces théâtres. Ils sont devant un décor et ils expliquent la Terre à un public d'élèves extrêmement varié. C'est la leçon qu'on donne et il y a la leçon qu'on apprend aussi. Au sol, pour accompagner ça et montrer que la géographie c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, sans arrêt remis en question, retravaillé, une science vivante, j'ai assemblé là des ouvrages de géographie, des manuels scolaires des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, et ils ont en commun d'être tous périmés. Donc à l'intérieur, en fait, on va découvrir des mondes très variés, avec des personnages qui sont très métissés et qui ont tous des attitudes très caractéristiques des élèves, enthousiastes, écoutants, levant la main, etc. Ils sont rassemblés par thème et les professeurs sont extrêmement variés. Un vieux conteur, un pirate, un guide touristique. Je voulais montrer qu'en fait aussi le savoir, ça s'enseigne au travers de personnes et de situations extrêmement différentes.